j'ai grandi dans la Médina. Et à l'époque, la Médina, c'était vraiment international. Et donc, comme je le disais, par exemple, au fait, quand ma mère allait chez sa copine juive au Mellah, elle m'emmenait et là je goûtais au gâteau. Quand ma tante qui était chrétienne à Noël, elle me ferait des cadeaux. Comme ça j'ai pu apprendre sur les autres. Et ça m'a toujours accompagné toute ma vie. C'est ça qui m'a donné le goût du voyage, de connaître les autres. Et quand j'ai fait comment dire, j'ai aussi toujours cherché à ce qui liait les hommes. Et par exemple, mon premier travail, les mains. Parce que les mains, c'est un symbole universel. Ensuite, la prière. Je suis aux quatre coins du monde, les hommes prient pareil. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là. Après le week-end historique que nous avons vécu, je vois qu'il y a aujourd'hui des dizaines de jeunes qui sont là pour partager la même émotion et retrouver cette expression de la fraternité qui porte la signature de ce Maroc de tous et ce Maroc de tous les possibles. Nous sommes très heureux d'accueillir dans cette église qui a abrité dimanche matin un long moment de méditation du Saint-Père François avec les prêtres et les consacrés au Maroc. Nous sommes heureux d'y accueillir cette exposition sur la prière, ces belles œuvres, ces très belles photographies que M. Tounami nous a proposées d'apporter ici. Je crois qu'on vient de complètement rénover cette magnifique cathédrale en art déco, et ces œuvres à la fois viennent embellir encore ce lieu en montrant que c'est vraiment un lieu de prière, et en même temps je crois que ce lieu est un magnifique écrin pour ces très belles photos et surtout ces visages de croyants, de priants. Nous autres chrétiens qui vivons au Maroc, nous disons souvent nous sommes des priants au milieu d'un peuple de priants. Et pour beaucoup de croyants chrétiens, l'expérience du Maroc musulman, c'est l'occasion de replonger dans la prière. Le muezzin chante régulièrement l'appel à la prière. Je ne sais pas si vous avez entendu samedi après-midi lorsque Sa Majesté a conduit le Saint-Père à l'Institut Mohamed VI, cette magnifique partition interprétée par l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui mêlait l'appel à la prière musulman, l'Ave Maria chrétien et le Shema Israël juif. Voilà, on est toujours dans cette ambiance-là, la beauté à laquelle Dieu nous appelle. La beauté que Dieu veut pour nous, la beauté que Dieu inspire à des personnes, l'œil de M. Tounami, le génie de M. Laporte qui a créé cette église, mais le travail considérable des artisans des artisans marocains qui en 3 semaines ont relevé le défi de tout relooker cette église et de lui permettre d'être un écrin merveilleux pour notre prière habituelle, dimanche après dimanche. Alors je suis, avec l'archevêque de Rabat, très heureux d'accueillir cette exposition et du coup de permettre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre le pied dans des églises de venir la découvrir. Quelqu'un me disait,
Vraiment, c'est un lieu qui inspire la prière, une des personnes qui étaient là. C'est l'occasion peut-être de dire à mes amis marocains, musulmans, que les églises sont toujours ouvertes à la visite. C'est pas parce que les chrétiens ne peuvent pas, pour des raisons historiques, entrer dans les mosquées, que les musulmans ne peuvent pas entrer dans les églises. Vous êtes les bienvenus dans toutes les églises, non pas pour devenir chrétien, mais pour entendre, percevoir l'appel de Dieu à être des priants fraternels. C'est Amin Nadar, c'est un des plus grands photographes au monde. Donc c'est une fierté pour le Maroc. C'est quelqu'un que moi j'ai connu il y a très très longtemps, en 84 ou 85 à Grenoble. Il a fait une exposition là-bas. Et c'est quelqu'un qui est reconnu, pas au Maroc, mais à l'échelle internationale, comme un des grands photographes du moment. Et c'est une grande chose qu'il pense rentrer et fonder un musée à Casablanca. C'est quelqu'un dont on doit être fier.